Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Il y a toujours cet enjeu de recrutement chez les enseignants et malgré les nouvelles conventions collectives où on s'était dit le salaire des enseignants est rehaussé. Il y a quelques années, on a remonté le salaire à l'entrée, le salaire à l'an 1 quand tu deviens enseignant. On avait monté de 8-10 000 parce que c'était dans les 40 000. On disait c'est trop bas pour un enseignant, même pour un nouvel enseignant à sa première année. Ben, tout ça semble pas marcher tant que ça. En tout cas, les inscriptions souhaitées, massives, ne se produisent pas dans les départements où on forme nos profs. Hier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit qu'une chose qu'il envisageait, c'est de rémunérer les stages pour encourager des jeunes à s'y inscrire, à aimer la profession, à durer aussi quand tu t'inscris au bac en enseignement, à persévérer jusqu'à la fin. Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec, qui est avec nous. Monsieur Paré, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une demande. Le ministre Drinville touche un sujet que vous avez porté. Ben, écoutez, on peut difficilement ne pas être d'accord avec ce que le ministre Drinville a dit hier. Hein? Nous, ça fait un bon moment qu'on le répète à toutes les occasions qu'on a. On croit effectivement que c'est une solution pour faciliter la persévérance puis la diplomation en enseignement là, de rémunérer ces stages-là. Ouais. Et c'est quoi le portrait de situation? Parce qu'il y a certains domaines où les stages sont rémunérés, d'autres où ils ne sont pas. C'est quoi le portrait de situation que vous avez dans l'ensemble des programmes de formation? Oui, ben il y a une étude de l'IRIS qui est parue à l'automne dernier à ce niveau-là. C'est environ 64% des stages en enseignement supérieur qui sont pas rémunérés, puis ils se trouvent quasiment tous dans le secteur public. Donc, on parle ici éducation, santé, services sociaux. Donc, en gros, les entreprises privées, curieusement, les entreprises privées payent pour un stagiaire, puis le gouvernement paye pas. En gros, là. Bon, on pourrait résumer ça comme ça, effectivement. OK. Dans le cas de l'enseignement, parce que la question qu'on se pose toujours, c'est... Tu sais, tu peux être stagiaire, exemple, les enseignants, là, puis corrigez-moi, mais je pense que les premiers stages, on est plus en observation. On va s'asseoir dans la classe, ça veut pas dire qu'on se croise les bras et qu'on peut pas aider un petit peu, mais on est plus en observation. Alors, quand on arrive au stage de dernière année, on est quasiment enseignant, là. On est supervisé, mais on agit presque comme enseignant. Je dis ça comme préambule pour dire c'est à quel moment dans votre espèce qu'on serait rémunéré à tous les stages ou à un certain niveau de stage où vraiment on offre vraiment du travail, là, on fait une prestation de travail plus claire? Ben, moi, par souci de transparence, M. Dumont, j'ai étudié au bac en enseignement. Bon, ben, vous allez me répondre avec l'expérience? C'est ça, je l'ai fait le parcours des 4 stages là avec la prise en charge progressive. Nous, c'est sûr que du moment qu'il y a un travail qui est accompli, on devrait être rémunéré. Hein. Puis ça, je pense que c'est un concept sur lequel on s'entend dans notre société en général. Quand on fait un travail, on doit être payé. Fait que tu sais, la prise en charge, elle est progressive, mais il y a du travail qui est fait lors de chaque stage. C'est certain que rendu au stage 4, là, c'est la prise en charge complète et totale. Tu fais le travail de l'enseignant, tu es devant ta classe, c'est toi qui enseignes. Ça justifie une rémunération là, selon nous. Donc même présentement, même celui que vous venez de décrire, le stage 4 où tu es devant un groupe, t'enseignes la matière comme un enseignant, supervisé, mais quand même comme un enseignant, t'as zéro rémunération. En ce moment, il n'y a aucune rémunération pour tous les stages d'enseignement. Zéro. Puis nous, de notre côté, on trouve que c'est pas normal. C'est un travail qui est accompli. Puis, tu sais, le stage 4, c'est 11 semaines. T'es tenu d'être à l'école pour toute la journée. C'est là ton 9 à 5. T'enseignes généralement, 2, 3, 4 périodes par jour. Fait que tu sais, t'as très peu de moments pour travailler en dehors de ce stage-là. Puis pour l'avoir fait, je peux vous dire que quand t'as passé 8 heures là, avec une classe de secondaire 2, généralement le soir, t'as peut-être pas nécessairement le goût d'aller passer la soirée au dépanneur ou au McDo pour travailler au salaire minimum, puis à peine couvrir les dépenses que t'as là, pendant ton stage. Là. Je comprends. Là, faut pas s'illusionner, là, c'est pas une politique officielle déposée à l'Assemblée nationale avec de l'argent réservé dans le budget. Là. C'est un ministre en point de presse qui réagit aux journalistes qui disent là, vous manquez d'inscription en enseignement et qui lance ça. Est-ce que vous croyez au sérieux de la démarche? Pensez-vous que c'est quelque chose qui vient de s'enclencher et qui va se faire? Ben, écoutez, on espère sincèrement que ça va être le cas parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, on le répète, on a essayé des choses, on voit qu'il y a une baisse d'inscription encore. Pour nous, la rémunération des stages, c'est une manière de valoriser la profession, c'est une manière de valoriser la persévérance. Fait qu'on a bon espoir. L'an dernier, l'Assemblée nationale a adopté à plusieurs reprises des motions à l'unanimité pour dire qu'il fallait rémunérer les stagiaires. Ouais. Tout le monde reconnaît le problème, il est temps de faire de quoi. Puis je vais aller un peu plus loin, M. Dumont. J'espère sincèrement que M. Drinville va parler avec son collègue au ministère de la Santé parce que si on parle des enseignants, mais on a le même problème avec les infirmières, puis je pense qu'on aurait la même solution qui fonctionnerait bien ici. Là. Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.